le monde des eaux. Maintenant allons faire notre visite dans le royaume des eaux, ce dont vous appelez deuxième monde. Un vent impétueux nous accompagnait jusqu'à arriver dans un endroit inconnu. Là nous avons vu un tunnel qui tournait autour de lui-même. L'ange me dit: ce tunnel est celui qui mène vers le monde satanique. Le diable a plusieurs royaumes sous son autorité, mais nous allons visiter 33 chambres de certains royaumes. La voie dont nous empruntons est l'une des celles qui sont plus fréquentées. C'est alors que nous avons commencé à faire notre entrée. L'ange continuait à me dire: le royaume de Satan est divisé à 3 degrés. Le premier degré c'est les royaumes des airs, ayant la code 999. Les royaumes de la terre ayant la code 333 et 666. Et enfin les royaumes des eaux, ayant la code 777 et 555. Mais cette voie dont nous avons emprunté nous permettra de visiter les 33 chambres de ces différents royaumes. C'est alors que l'ange me dit: nous irons visiter les premières chambres du royaume des eaux dans la première fraternité. Le diable a des royaumes dans des océans, des fleuves, des rivières, des ruisseaux, etc. Ce sont des royaumes parallèles. Tu découvriras un monde sous l'eau. Les royaumes des eaux produisent l'impudicité, les adultères, et ces sirènes qui viennent de là aiment plus le sexe. Ils s'accouplent avec les gens du monde, et certaines personnes aillent chercher ces sirènes dans les eaux pour les épouser. Souvent ces sirènes portent des corps et partent dans la vie des gens pour amener des souillures. Ce sont des esprits d'impureté. Ils attaquent des gens par des désirs sexuels et des mauvaises pensées, ce qui leur sert des portes d'entrée. Pendant qu'il me parlait, nous arrivâmes devant l'océan Atlantique et une sirène se baignait en faisant voir ses seins. Elle avait une grande autorité sur ses eaux. L'ange me dit: tu vois la reine de mer, c'est chez elle que des grandes figures du monde viennent chercher du pouvoir. Elle produit plusieurs religions sur la terre et des sectes. Toutes les dérives qui surviennent dans les eaux, c'est elle qui est à la base. Des capitaines des gros navires prennent le pouvoir de naviguer dans l'océan chez elle. Elle oriente des bateaux des pêches, des sous-marins qui sont dans l'occultisme. Elle gère le trésor de l'eau. Elle contrôle le pouvoir des mensonges sur la terre. Il y avait des gens qui furent à son service. L'ange me dit: ce sont des prisonniers qu'elle a captivés dans l'eau, ceux qui se sont noyés. Je voyais des gros bateaux qui venaient accoster, aussi des gens qui descendaient au bord du rive et après ils commencèrent à faire des incantations. Certains d'entre eux avaient des livres. Ils répétaient des sortes de langues qui furent écrits. Le parler en langue. L'ange me dit: avertissez au monde, lorsque vous n'avez pas le don de parler en langue des anges, ne l'apprenez pas. C'est ici qu'elles viennent, elles sont démoniaques. Les langues de Dieu viennent du ciel. En les observant, lorsqu'ils ont fini leurs incantations, les eaux s'ouvrirent et j'ai vu une grande route. Il y avait 2 êtres qui s'approchèrent. L'un portait une robe transparente qui montrait sa nudité et l'autre une robe blanche. Ils dirent: aujourd'hui ceux qui sont permis de visiter ce royaume des eaux sont des anciens membres et des nouveaux qui doivent être initiés. Ces incantateurs se prosternèrent et rendirent gloire à la reine puis entrèrent. Mais en arrivant devant ces êtres, chacun tapait le code de son appartenance, selon sa fraternité. S'ils te reconnaissent là, tu prends l'accès. L'ange me dit: suivons ces gens. Puis nous entrions, et là on s'est retrouvé dans un monde comme celui de la terre. Il eut des maisons luxueuses, des belles voitures, bref comme un monde réel. L'ange me dit: ne te trompe pas de ce que tu vois, c'est du mensonge. Le diable promet ses adeptes de venir continuer leur vie ici en mourant sur la terre, or c'est faux. Les autres sont impatients de venir à cet endroit. Les démons prennent même les images des gens qui furent sur la terre et qui sont morts pour tromper ses adeptes en leur démontrant que la vie continue. Il y a des gens du monde qui ont épousé des sirènes et ont des enfants ici. Des professeurs des universités viennent étudier ici pour chercher le savoir. Des politiciens pour chercher le pouvoir, etc. L'ange me dit encore: le monde est contrôlé par la spiritualité. Je t'amène maintenant par la route de différentes loges et tu verras certaines personnalités qui viennent ici. On a emprunté une route droite à laquelle se situaient des différentes loges de ce monde dont la Prima Curia, Message de Graal, Lion Club, Franc-maçonnerie, Rose-Croix, Maïkari, etc. Cette voie fut empruntée par diverses personnes. En passant, j'ai vu à côté quelque part fut mentionné Assemblée Générale. L'ange me dit: là où se réunissent ceux qui ont des responsabilités religieuses, ce qu'on appelle l'œcuménisme. Ils furent assis selon leur degré. La personne qui se tint devant eux disait: vous avez besoin de certains outils pour faire en mieux votre travail, vous aurez besoin des bagues. Devant eux se trouvait un tableau qui afficha directement les sortes des bagues selon leur fraternité, chaînettes et gourmettes. Je fus étonné, puisqu'ici dans notre monde il y a plusieurs pasteurs qui portent ces bagues. L'ange me dit: ces bagues consistent à jeter la malédiction sur la foule, ce sont des bagues de la prospérité maléfique.
Ça sert à tirer les gens vers eux et à produire des miracles extraordinaires. Après il leur dit, il vous faut encore des talites pour la voyance afin de prophétiser sur les gens, des cornes, fioles d'huile, bouteilles d'eau, du sel, certaines tenues vestimentaires occultes pour leur pratique dans leur culte et campagne, etc. Il leur accorda certains enseignements occultes pour la séduction des membres, notamment, l'ordre de Melchizedek, sortir du corps, les invocations des anges, le mystique de la Trinité, atteindre l'ordre élevé, développement de ses propres capacités. Prêcher la repentance et la sanctification qui ne sauvent personne, ne pas offenser la liberté des fidèles, enseigner-leur ce qu'ils veulent écouter, etc. Au moment où il donnait ces instructions, j'ai vu alors un être avec une forme très bizarre. Il dit à celui qui parlait, j'ai quelques instructions à donner. Il prit la parole et dit, nous avons un grand combat contre les forces du bien. Notre objectif c'est d'établir les ténèbres partout et d'envahir le camp des saints. Voici ce que vous devez faire. Tous celui qui vous combattez faites de même. Faites en sorte que les fils des Lumières soient rejetés, persécutés, montez des visions, des prophéties, des songes négatifs contre les vrais serviteurs de Dieu. Injectez-les chez les chrétiens pour qu'ils leur détestent. Interdisez toutes les églises de la lumière de se développer. Empêchez leur croissance, emprisonnez les bénédictions de leurs fidèles, étouffez-les, que leurs enseignements ne convainquent pas plusieurs, que les gens ne soient pas au courant d'eux, que les gens ne reconnaissent pas leur mérite, que leur grande réalisation soit trouvée normale aux yeux du monde, qu'ils travaillent dur et n'en bénéficient pas. Envoyez-leur l'esprit de l'échec, attirez-leur beaucoup des malheurs et faites-les croire que ce sont des épreuves de la vie chrétienne. Attirez-les toutes sortes des persécutions, qu'ils soient toujours détestés, donnez-les l'amour de l'argent, qu'ils servent leur Dieu pour la réussite de la vie, donnez-les le goût de la luxure, voiture, habillement, maison, etc. Donnez-les la vie de passer le temps, envoyez-les beaucoup des sorciers, des démons incarnés, des sirènes, pour assumer des postes clés de leur ministère afin de les entraîner en faillite. Susciter des faux partenaires qui leur donnent de l'argent venu du monde des eaux pour voler l'onction, pour les affaiblir et injecter plusieurs maladies, susciter des gens sous l'apparence de soutenir leur ministère, afin d'infiltrer leur vie pour la destruction, faites en sorte qu'ils soient toujours occupés par des inquiétudes des gens dont vous les enverrez, afin de ne plus penser à eux-mêmes. Susciter des accusations contre eux, faites en sorte que chaque erreur soit étalée sur la voie publique, rendez nulles leurs déclarations sur la vie des gens, qu'ils ne profitent pas de ce qu'ils gagnent, rendez leur vie difficile. Tous ceux qui se convertissent à leur message soient rétrogradés, créez beaucoup des hypocrites parmi eux, combattez l'unité, la fraternité parmi eux. Qu'ils soient divisés à propos du mérite des uns et des autres, que ceux qui les suivent ne soient pas engagés totalement dans leur ministère, quiconque acceptera leur ministère ait des difficultés, en fin de compte qu'ils s'éloignent, que leurs adeptes ne grandissent pas devant toute leur connaissance, qu'ils restent statiques et ne ressentent aucun progrès. Associez-vous à leurs adversaires et combattez-les ensemble, envoyez contre le Fils de la lumière des esprits des eaux, qu'ils les prennent pour des femmes et maris de nuit. Accouplez-vous avec eux et ayez des enfants spirituels, s'il y a une bénédiction dont vous n'arrivez pas à arrêter alors il faut la retarder, mariage retardé, chômage prolongé, stérilité prolongée, etc. Combattez-les pour qu'ils ne respectent pas des instructions de leur Dieu, détruisez l'éducation de leurs enfants, faites en sorte qu'il n'ait pas de la courtoisie entre eux, assistez à leur culte pour avoir le moyen de les combattre, soyez toujours au courant de ce qui se passe entre eux, écartez tous les gens qui peuvent les aider, faites en sorte qu'ils entretuent, envoyez-leur la puissance de la sorcellerie et des démons pour qu'ils soient possédés, travaillez dur, volez leurs étoiles, il leur dit, retenez que vous triompherez au détriment de leur ministère. Vous êtes là pour propulser le monde des ténèbres, vous savez que les fils de la lumière sont des paresseux, ils ne supportent pas des combats prolongés. Chaque fois qu'ils vous enverraient le feu dans leurs prières, poursuivez-les dans leurs occupations, après avoir fini ces déclarations, tous les hommes qui furent dedans l'acclamèrent et furent contents, ils dirent ensemble, gloire à notre pouvoir, à notre royaume, à notre domination. La première personne qui présida la réunion dit, nous mettons à votre disposition toutes sortes des démons afin que quiconque suivra tous ce dont vous faites soit possédé. Puis leva une épée et dit vos fidèles sont directement nos adeptes, nous vous donnons le pouvoir de les envoûter, peu importe vos bêtises ils vous acclameront toujours. À chaque fois que vous aurez besoin d'un sacrifice, prenez parmi ceux-là qui croiront en vous, nous vous enverrons des belles femmes et des beaux hommes, des différentes personnalités afin d'influencer les faibles pour leurs adhésions au sein de vos communautés. Nous soignerons toujours votre image et susciterons des gens qui vont témoigner en votre faveur,
Défendez toujours votre honneur, tuez tout celui qui parlera en mal contre vous. Nous vous accordons encore le pouvoir de connaître la vie des gens pour prophétiser ce qui le dérange, aussi le pouvoir de vivre heureux, ayez toujours une vie impressionnante. Chacun de vous aura un démon qui fera le travail à sa place pour qu'il le rende parfait. Nous vous accordons encore le pouvoir d'appréciation. Les gens seront contents de la manière dont vous ferez votre travail. Construisez des très belles églises, limitez tous les indices possibles qui peuvent vous faire dénoncer, entraînez vos proches et vos enfants dans la voie que vous suivez, soyez toujours des grands influenceurs partout où vous retrouvez, respectez toujours vos rituels, à chacun selon sa tradition, il leur dit, après les instructions qui vous ont été données, maintenant commençons notre rituel de la malédiction du jour. La personne qui parlait, fit appel à l'intendant, et celui-ci étendit sa main à la direction d'une porte, qui fut ouverte. Directement un être mystérieux fut son entrée avec un bassin rempli du sang humain. Il proférait des paroles là-dessus, puis il éleva ses deux mains vers le haut. En conséquence j'ai vu des milliers de sirènes apparaître. Tout le monde qui était dans ce rassemblement, chacun était censé prendre sa femme sirène pour un accouplement jusqu'à ce qu'il ait orgasme afin de prélever des semences chez les hommes comme chez les femmes. Ces semences furent mises dans le bassin contenant le sang puis on appela chaque membre pour venir renouveler son alliance. Chacun devait prêter serment de fidélité à la fraternité. La personne qui détenait le bassin du sang leur donna des instructions afin de garder le secret de la fraternité. Il y avait beaucoup de paroles maléfiques que leur disait ce démon dont je ne suis pas prêt à vous le dire. Chaque pasteur qui passait devait reconnaître avoir vendu son âme et celle de ses fidèles. Après il devait avoir encore une autre séance des relations sexuelles entre les personnes de la même nature. La personne qui dirigeait leur donna encore le pouvoir d'envoyer des démons sur les corps de gens afin de voler leurs étoiles, celui de ne jamais être contesté, d'affaiblir toutes informations négatives contre eux. Alors l'ange me dit, ces gens peu importe ce qu'ils peuvent faire dans ce monde, quoi me prendre la femme, le bien ou l'argent d'autrui, etc., ils auront toujours le pouvoir. Même si quelqu'un répandait le mal à leur nom, il n'y aura rien comme conséquence. J'ai vu qu'on leur donnait aussi le pouvoir du maintien des fidèles dans leurs églises afin qu'ils croissent. Ils ont obtenu des cadenas, chacun prenait la liste de ses membres, l'introduisait à l'intérieur et renfermait le cadenas puis le déposa sur un vase. Des paroles suivirent cette opération, vous êtes mes prisonniers et je vous dépose ici, j'ai le pouvoir sur vous et votre avenir. Il faisait beaucoup des rituels abominables, il me dit partons maintenant. Nous sommes sortis et l'ange me dit je t'amène dans des prisons qui existent dans cet endroit et tu verras beaucoup de gens qui sont arrêtés ici. Marchant ensemble nous rencontrions des gens et l'ange me dit certains ont vendu leurs âmes au diable, ils sont venus vivre dans ce lieu, les écoles sataniques. L'ange me dit maintenant je t'amènerai dans des écoles sataniques et là tu verras comment les gens viennent de la terre pour apprendre des stratégies concernant la destruction de la vie humaine. Le grand enseignant de tout le temps c'est Jésus-Christ. Mais après lui c'est Satan. Tout en étant étonné, je lui dis, t'es sérieux dans tout ce que tu me dis? Il me répondit je te montrerai pourquoi on l'appelle serpent ancien, plusieurs secrets lui ont été dévoilés, son combat avec l'homme c'est celui de la ruse. Nous étions en chemin avec cet ange, je ressentais une puissance de la sorcellerie à cet endroit, nous sommes arrivés quelque part où il y avait des soldats qui suivaient une formation, devant eux, une télévision et un être mystérieux qui enseignait. L'ange me dit viens te mettre derrière eux pour une bonne compréhension. Il dit ici tous ces gens sont des sorciers, ceux qui travaillent ici sont des soldats, les autres sont des démons qui sont au service des occultistes qui se trouvent sur la terre. Il les envoie pour aller soit tuer des gens à leur profit, soit donner des maladies aux gens, parfois il y a des répercussions lors des missions qui leur sont confiées, parfois des échecs, ainsi de suite. Voilà la raison pour laquelle ils suivent des formations pour améliorer la manière de travailler, ils font tout pour qu'ils soient toujours en avance. Même si leurs stratégies sont connues ou contrecalées, Satan fait de sorte qu'ils retournent apprendre des nouvelles pour qu'ils soient toujours en avance. Ézéchiel 28 verset 3. Alors je lui ai demandé qui est ce professeur qui les enseigne? Il me dit c'est un ange déchu spécialiste des attaques, c'est ça sa spécialité. Il a été mandaté pour donner la leçon d'aujourd'hui. Ces soldats avaient des grades différentes, alors on observait comment ils étudiaient. Le tableau fut scindé en deux parties. L'autre partie il y avait le plan du cours de toutes les leçons et l'autre partie la matière déjà. L'ange me dit de fixer bien le regard pour voir ce qui fut mentionné. Il était écrit, les attaques contre les chrétiens et les non-chrétiens, école des attaques. Le plan du cours était ceci, 1. Comment attaquer un chrétien, 2. Les stratégies d'une attaque, 3. Comment déstabiliser les chrétiens, 4. Comment ravir leurs étoiles et les affaiblir, 5. Que ce qui fait la force des chrétiens,
6. Les oppressions contre les chrétiens. 7. Le style de contrôle contre les chrétiens, etc. Nous sommes arrivés au moment où il parlait. Il dit à ces gens, nos ennemis principaux sont des fils de la lumière, ils ont un maître invincible qui les a accordé un grand pouvoir, une grande puissance, une grande autorité, une grande domination, mais ils sont inconscients, aussi longtemps que nous pouvons les maintenir dans l'ignorance, nous serons des maîtres supérieurs, eux ils ont tout, faisons de sorte qu'ils ne profitent pas de toutes ces choses, empêchons-les. Un soldat parmi tant d'autres lui posa son cas et dit, j'avais condamné 40 détenus, 3 d'entre eux après avoir accepté leur maître comme Seigneur et Sauveur, en pratiquant certaines prières ils se sont libérés. Alors le professeur lui demanda leur nom, il lui cita ces noms, et puis ce professeur qui était El, ange déchu spécialiste des attaques projeta leurs images à la télé mystique. J'ai vu les images de ces gens apparaître avec une lumière sur les fronts, je dis à mon compagnon, comment ils ont des lumières, il me répondit continue d'abord de suivre après je te donnerai des explications. L'ange professeur énuméra les failles de ce soldat, la première des choses c'est le nom de son Seigneur, tu ne pouvais pas lui laisser obéir à lui, puisqu'en lui obéissant il assurera sa protection. Tu devais lui empêcher de méditer la Bible, tu devais lui empêcher d'être fidèle à la prière, tu devais lui empêcher de croire à toutes les promesses que Dieu lui a données, tu devais lui empêcher d'avoir l'amour du prochain, tu devais lui empêcher d'écouter la voix de l'Esprit qu'ils ont reçue. Ces choses constituent un grand danger pour des prisonniers. L'ange du Seigneur me dit ceci, tu vois tout ce qu'il a mentionné, c'est ça la clé des enfants de Dieu, c'est de là que dépend la liberté de votre vie chrétienne. Il eut encore un autre soldat qui soumit son problème aussi, il dit, j'ai une prisonnière qui est ma nièce, c'est par rapport au nom familial qui m'a permis d'avoir un pouvoir sur elle. Le professeur l'interromput disant, tu as déjà des bonnes raisons puisque son nom possède des alliances contractées, son père est mort avec tes dettes. Sa mère insulta un enfant d'autrui qu'il a un mauvais visage, mais ce démon dit à l'ange déchu qui était professeur des attaques, Maître, malgré tout ça je n'arrive plus à la voir, puisqu'elle constitue un danger pour moi. Ce dernier temps, elle commence à fréquenter une église. Sur la demande du professeur on projeta son image et on le vit partir à l'église. Ils dirent faisons par tout le moyen de lui séparer de cette église parce que de là viendra sa délivrance. La cible principale c'est maintenant le pasteur et l'église. L'ange déchu leur dit, on doit donner à cette sœur des mauvaises visions contre cette église, préparons 6 songes que nous allons donner à cette sœur contre ce pasteur et communiquons-les chez la fille. Suscitons encore des gens parmi les proches de la fille avec des mêmes songes afin de créer une confusion, envoûtons aussi des faibles prophètes pour qu'ils prennent des visions négatives, créons des problèmes entre eux au sein de l'église voire même dans ses offrandes à chaque fois qu'elle la présente, en voyant toutes ces choses elle sera confuse et abandonnera l'assemblée. Cette proposition plut à tous et ils acclamèrent l'ange déchu disant qu'il est très sage. Tout le monde commença à poser son cas, l'autre dit, je travaille quelque part, mon collègue a obtenu une promotion, étant jaloux je lui ai donné une maladie qui devait être incurable, la société a tout fait mais en vain. Un jour alors qu'il fut renvoyé de l'hôpital, une amie de sa femme lui a rendu visite à la maison et lui montra un pasteur. Après des séances des prières il obtint sa guérison et fut rétabli à son poste de travail. Alors je suis déçu, l'ange déchu lui dit on doit poursuivre tous ceux qui ont interféré à ce problème on commença par la dame, le pasteur, etc. Comme le nom du pasteur fut inconnu, on projeta son image et l'ange déchu lui dit, on doit étudier 2 choses, ses côtés forts et faibles. Parmi ses côtés forts, il avait une vie de prière intense, l'amour des gens, une vie de la sanctification, etc. Ses côtés faibles, il ne supporte pas la bénédiction des autres. Il parle facilement le mal des autres, il aime manger chez les gens, s'attacher à des filles, il ne refuse rien de tout ce qu'on lui propose. L'ange déchu dit, pour lui vaincre il faudrait d'abord fragiliser sa vie des prières. Suscitons quelqu'un de notre camp qui est dans son église pour qu'il prépare la nourriture. Dès que le pasteur mangera, nous allons affaiblir sa connaissance, lui diminuer l'appétit de la méditation, il y aura encore quelqu'un qui lui présentera une offrande. Après nous allons le conduire pour acheter un vêtement chez l'un de nous et enfin lorsqu'il portera cet habit désormais nous serons logés en lui. Je fus tellement étonné disant, donc c'est de telle manière que les satanistes agissent. L'ange me dit lorsque vous priez pour quelqu'un automatiquement vous êtes engagé dans son combat, la vie des prières c'est comme une batterie, à chaque fois que vous priez vous vous rechargez et vous gravissez des niveaux spirituels, vous devenez de plus en plus invincible. Dis à l'église ce dont tu es en train de voir, dans le monde satanique. Ils prennent des images des gens les étudient afin de vous faire tomber. Dis à l'église de rester sobre, de vaquer à la prière,
de ne pas ouvrir la porte à l'adversité. Pendant que l'ange m'expliquait, l'un des satanistes qui fut là posa aussi son problème. Il dit: ça fait des années dont je combats ma fille pour qu'il ne se marie pas, mais elle constate que ça fait 2 semaines qu'elle commence de sortir de son emprise. Alors l'ange déchu lui dit: tu connais le règlement, commence à faire des choses qui peuvent exciter sa colère. Une fois au bout de son souffle, elle n'aura plus des réserves. Quand elle dira de paroles déplacées, tu auras l'accès dans sa vie, et cette fois-là vient avec des combats interminables. J'ai posé la question à l'ange: quel est ce combat interminable? Il me dit: beaucoup de gens sur la terre ont des problèmes qui n'ont pas de solution. Tu verras, quand quelqu'un augmente sa vie des prières, les démons viendront enlever tout ce qu'ils avaient imposé comme problème. Après ils reviendront pour continuer leur combat. Voilà pourquoi plusieurs ne triomphent pas. Il y a des gens qui quittent même leurs assemblées croyant que le pasteur n'a pas l'onction ou Dieu n'agit pas. Je lui ai posé la question de savoir que devrions-nous faire pour vaincre ce combat? Il me dit: pour cesser un combat il faut le gagner, et ce faire, il faut s'attacher à Dieu, avoir des heures dans la prière, demander l'onction de la victoire, suivre des directives divines, garder une conduite intègre. Ce sont là les armes destructives contre le plan du diable. Il me dit: beaucoup veulent gagner le combat mais ils ne s'attachent pas à Dieu. J'ai voulu rester là pour écouter ce qui se passait là-bas, mais l'ange me dit: tu as beaucoup de choses à visiter, je t'amènerai dans une autre école satanique. De là il amena encore dans une école satanique. Une fois arrivé, ce fut comme une salle de classe. Il y avait un monde qui fut là et tous étaient nus. L'ange me dit: ici leur spécialité c'est le rapport sexuel. Il y avait aussi un ange déchu qui les enseignait, leur donnait le cours des contacts sexuels. Sur le plan du cours il fut mentionné: comment voler une énergie spirituelle d'une personne? Comment entrer en contact avec un organe génital d'une personne? L'importance des semences des humains, etc. L'ange déchu leur dit: savez-vous que des relations sexuelles sont une arme forte qui nous permet de gagner des milliers de gens sur la terre? Il faut utiliser cette arme comme il faut contre les humains. Savez-vous qu'eux-mêmes ouvrent grandement les portes? Je vous montrerai des nouvelles issues. Il pointa son doigt à la direction de la télé. Après 3 images sorties de là, le téléphone, ordinateur et la télévision, il dit: ces 3 armes nous permettront la transmission de nos informations. Faites des publicités, des séries télévisées, bref tout ce qui sera à caractère de publier la nudité ou les parties intimes du corps d'un être humain, puis jetez la malédiction là-dessus, puis vous entrerez en contact avec leur sexe et par là vous aurez à détruire leur vie. Faites sortir des vêtements féminins, démoniaques, qui excitent les gens, faites en sorte que la nudité des filles soit exposée pour que les gens soient possédés à travers ça. L'autre qui fut là posa aussi son problème. Elle dit: il y a de cela 3 mois que je viens de me séparer d'un jeune homme. Je l'aimais tellement à tel point que j'exploitais aussi son étoile. Le jeune homme est allé se rencontrer avec une fille qui est du côté de la lumière et l'a amenée dans leur assemblée et nous nous sommes séparés. Alors je veux qu'il reste à moi, même en esprit, pour que je sois sa femme, afin de manipuler toujours sa vie. L'ange déchu lui proposa ce qui suit: porte un habit qui expose ton corps et envoûte tes parties intimes. Lors de votre rencontre, son regard sera fixé sur ces parties. Quand bien même il va résister pour la continuité de votre relation, donne-lui des mauvaises pensées qui seront une porte pour toi dans sa vie. Quand tu coucheras avec lui au moyen de songes, prends sa semence qui est son étoile,